Je dis soudain, mais c'est une clause de style destinée à éveiller votre intérêt de façon à peine honnête, dans la mesure où c'est en vain qu'on pourrait tenter de déceler la moindre soudaineté dans l'action qui va suivre. Quand soudain, je me suis dit, tiens, j'écouterais bien la radio. Or, les piles de mon transistor étaient mortes. Ne faisant ni une, ni deux, ni trois, ni rien du tout, je me rends chez l'épicier, dont les chocs jouxtent mon logis. L'épicier dit, ah bonjour, il va bien? Qu'est-ce qu'il lui fallait? Je voudrais 2 piles. Ah, il n'y a plus de piles, il veut pas des belles bananes à la place. Il dit que non, il dit qu'il veut pas des belles bananes, il dit qu'il veut 2 piles. Mais bon sang, mais c'est bien sûr, il me reste le grand magasin d'à côté. Hop, j'y cours, hop, je me précipite au rayon des accessoires électriques, je me saisis d'un lot sous film plastique de 4 piles et je me dirige vers la caisse d'un pas complètement quelconque. Je tends les 4 inséparables éléments de batterie et dis à la vendeuse subexistante qui traînait justement là sur un tableau de style fin René Coty et du Charles de Gaulle, mademoiselle, je voudrais 2 piles. Ah, mais vous voyez bien qu'elles sont vendues par 4. Glapit-elle au sortir d'un soupir agacé. C'est 22 francs. Or, figurez-vous que je me targue d'être un consommateur jaloux de ses droits et averti. Et donc, avec un regain de nonchalance sadique, destiné à faire sortir la léthargie gambuse de ses bons encrassés, je dépose 11 francs sur la caisse et je réitère ma requête. Mademoiselle, je voudrais 2 piles. Ah, mais vous m'embêtez à la fin. J'ai pas de temps à perdre. M'en quitter l'effrontément. Je vous répète que ces piles sont vendues par 4. C'est 22 francs. Je vous demande pardon, mademoiselle, je connais mes droits. Aucun règlement en France ne m'oblige à acheter 4 piles quand je n'en veux que 2. Bon, j'appelle mon chef. Monsieur Raymond! Hurla-t-elle dans un branlement frénétique de sa haineuse clochette à vache en ameutant tout le magasin. Je jubilais intérieurement. D'autant que les clients alentours, dont certains m'avaient reconnu, alors que mon père toujours pas, encerclaient maintenant les lieux du trouble. Monsieur Raymond, petit chef de tuile à gourmette de cadre, arriva bien vite et dit « Eh bien, que se passe-t-il » ? « Oh, mais c'est monsieur Michel Leb. Eh bien, que se passe-t-il » ? Prenant alors un témoin à la foule attentive, je récitai fermement la loi qui était de mon côté, en fustigeant l'attitude bornée de la méchante qui ne l'était pas. Monsieur Raymond avait oublié d'être con. Sachant que vous avez parfaitement raison, et que les gens sont toujours du côté du mignonne, il préleva 2 piles du paquet de 4 et me les tendit solennellement en échange de mes 11 francs. Puis il s'en fut, magistral et serein comme un petit Salomon de cuisine. Quant à moi, je quittai le magasin sur les ovations délirantes des ménagères, après avoir généreusement pardonné à la caissière regrettante. Rentré chez moi, j'ouvris la petite trappe à l'arrière de mon poste à transistor pour y mettre les 2 piles. Il en fallait 4.
Ils les enfoncent à une distance telle les uns des autres que le seau de goudron dans lequel ils trempent l'extrémité, inférieure jusqu'à une hauteur de 30 cm, se trouve vide au bout d'une heure. Étant donné que la quantité de goudron qui reste au piquet égale 10 cm3, que le seau est en cylindre de 15 cm à la base et de 75 cm de hauteur, plein aux trois quarts, que l'ouvrier plante 40 piquets par heure et se repose 8 minutes environ dans le même sens, quel sera le nombre de piquets? Et quelle est la surface de la propriété qui a la forme d'un carré parfait? Dire également quel serait le nombre de piquets nécessaires si on les plantait distants de 10 cm de plus. Dire aussi le prix de revient de cette opération dans les deux cas. Si l'ouvrier paye 50 centimes de l'heure et si les piquets valent 3 francs le cent. Faudrait-il pas aussi dire si l'ouvrier est heureux en ménage? Quelle est l'imagination malsaine, le cerveau dépravé, où gênent ces problèmes révoltants dont on nous torture? Je les excelle. Et les ouvriers qui se coalisent pour compliquer la somme des travails dont ils sont capables, qui se divisent en deux escouades, dont l'une dépense entière de force de plus que l'autre, tandis que l'autre, en revanche,